Ça démarre par une poignée de main, celle de Vreven, le coach Wassam Beveren en déplacement chez Mousseline. Le coach du Standard qui peut être satisfait de cette première mi-temps, même si le score est de 0-0. Mais regardez ce bijou, cette occasion, 3 étoiles et qui aurait certainement dû amener 3 points par un but. Le but de Yattara, ça manque un petit peu de réussite malheureusement pour lui. Nouvelle diagonale amenée par Julien Dessart, nouveau danger proposé avec cette possibilité très belle, merveilleuse frappe en première intention qui prend l'équerre, c'est dire le manque de chance de Treble qui aurait été l'un des meilleurs joueurs sur cette pelouse en première mi-temps. Treble, il cadre 2 fois, si je ne m'abuse, dans cette première mi-temps. En parlant de cadrer, Yattara, lui, auteur de 2 possibilités cadrées dans cette première mi-temps, dont celle-ci. Frappe un petit peu écrasée. Nouveau danger, c'est pour Texera avec ses têtes qui augmente les possibilités dangereuses pour le Standard. On s'est bien amusé en première mi-temps. Il y a eu 5 possibilités cadrées pour le Standard en première mi-temps. Il y en aura 6 en deuxième. Mais la plus grosse occasion avant le but de Ricardo Fati, c'était Renaud Aymon. Avec un peu de réussite, il était à l'origine de cette occasion-là. Avec un peu de réussite, Renaud Aymon va chercher son 2e but de la saison. Lui, peut-être l'ancien rouge qui aurait fait des dégâts. Il nous avait annoncé en avant-match jamais 203. Il avait marqué lors de ses 2 premières visites à Sclessin. Sa reprise ne prend pas le cadre. À l'inverse de la reprise de la tête de Ricardo Fati, il faut rentrer dans les 6 mètres pour cadrer et pour scorer. C'est la première fois du match que le Standard cadrait depuis l'intérieur du petit rectangle. La boîte à grands et la boîte de Ricardo Fati. 1-0, seul et unique but de la rencontre. Et puis du danger, notamment amené encore une fois par Treble, qui aura été l'animateur de jeu tout au long de la rencontre. Et certainement homme du match, tout simplement. Gros match aussi du gardien Laurent Quinet, passé par l'académie du Standard. Alors, le gros danger, la seule possibilité cadrée du match pour Wassam Beveren, c'est cette frappe de Langille, pleine d'intelligence, alors que Thuram positionnait ses joueurs sur cette phase d'arrêté. Mais c'est bien sur un but de Ricardo Fati qui n'a pas le droit de partir avec le ballon. Il faut en marquer 3. Mais pour un défense central, c'est une victoire sponsorisée par la défense.